Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahm lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Donc les frères et sœurs, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'abord avant toute chose. Maintenant, notre sujet d'aujourd'hui c'est quoi? C'est les gris-gris. Comme vous les voyez, les gris-gris que vous voyez, c'est une des patientes qu'on a eu dans notre traitement, qui s'est traitée jusqu'à épuiser le traitement alors qu'elle n'était pas guérie. Et elle me dit comme ça qu'elle a toujours des problèmes, elle a toujours des maux de tête, elle ressent toujours des présences au niveau de son corps, qu'elle n'est pas guérie jusqu'à présent. Un mois comme ça, on l'a traitée jusqu'à présent, elle dit qu'elle n'est pas guérie. Donc je lui ai dit, mais est-ce que tu as quelque chose à la maison qui est comme protection ou bien comme chance? Elle dit oui, bien sûr. Donc là, elle a fait sortir cela, elle a amené ici. Et actuellement, il y a un qu'elle n'avait pas encore fait sortir. Et ce dernier, quand on lui a dit de faire sortir cela, elle avait attaché ça devant chez elle. Et quand elle l'a fait sortir, elle a enlevé, elle a vu ce qui est dedans. C'était des noms d'Allah, ensuite les versets coraniques, ensuite les carrés magiques. Donc ce sont ces carrés magiques qui ramènent les djinns, qui sont des codes des djinns, des dièses, des étoiles, d'autres choses qu'on ne comprend jamais. Des khawatim. Ce sont des carrés qui amènent les djinns, qui font que les djinns rentrent dans votre vie pour prétendre vous protéger ou pour prétendre vous aider dans vos vies alors qu'ils ne vous font plus de mal que de bien. Voilà la raison pour laquelle tout ça là, c'est elle qui a fait ça. Imaginez si ça pouvait lui protéger ou bien si ça pouvait le guérir. Il y a longtemps qu'elle était guérie. Mais malgré tout ça, combien de choses. Et je vous dis quelque chose qui est très important. Et ça, quand on va l'enlever, on va trouver soit les noms d'Allah, soit les versets coraniques, et en plus les noms de djinns, les noms de shayatin. Donc c'est un groupe de djinns qui est derrière ça, et ça c'est d'autres groupes de djinns. Et ces groupes de djinns, ils vont lutter entre eux, ils vont se battre entre eux, ils vont commencer à vous faire tomber malade, vous donner des maladies, des problèmes dans votre vie. Et vous voyez comment c'est beaucoup. Vous voyez comment c'est beaucoup. Il y en a beaucoup, plusieurs les frères, il y en a beaucoup. Tout ça, c'est les noms de djinns qui sont dedans, les frères. Quand on vous donne cela, ne les attachez pas. Et si vous les attachez et que vous mettez votre confiance en ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus avec vous. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, ihfazillah yahfazka. Il dit, garde Allah, Allah te gardera. Garde Allah et tu le trouveras auprès de toi. Ça veut dire que si tu gardes la religion d'Allah et que tu es pieux, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut attacher pour qu'on soit protégé. Non les frères, voilà, ça c'est les coris qui sont dedans. Les coris c'est des trucs de djinn, c'est des coris qu'on voit. Et maintenant quand on va l'enlever, vous allez voir d'autres noms dedans. Les frères, quand on vous donne cela, ne les attachez pas. Sinon, vous aurez plus de mal que de bien dans votre vie. Donc Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Il dit, il ne pardonne pas à celui qui l'associe. Comme l'associe, il ne le pardonne pas. Mais il pardonne les péchés qui sont en bas de shirk s'il le veut. Est-ce que vous voyez? Donc, si toi tu associes des choses, par exemple, tu attaches ça, tu dis que c'est ça qui te protège. Tu as associé ça à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah dit ne te pardonne pas. Mon frère, si tu as cela, répands-toi. Demande à Allah de te pardonner et tu te débarrasses de tout ça, tout ce que tu as attaché et Allah subhanahu wa ta'ala il va te pardonner. Donc on va découvrir, on va enlever tout ça là, Inch'Allah, pour vous montrer ce qui est dedans. Wassalam. Ça, c'est quel genre de médicament ça? Donc les frères et sœurs, vous voyez ce qui était dedans, ce qui est trouvé dedans. Bismillahirrahmanirrahim au début. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa sallim. C'est ça qui est en haut. Ça c'est bon. Mais maintenant regardez le carré que vous voyez. Vous voyez l'étoile. Vous voyez ces codes. Ce sont des codes qui sont là, les codes des djinns. Les codes qui ramènent les djinns, c'est un carré magique. Donc dès que vous attachez cela, les djinns que ces carrés sont liés, en même temps ils viennent dans votre vie maintenant. Commencez à vous fatiguer les frères. Donc ça vous voyez, c'est ce qu'ils appellent le nasi. Le nasi, c'est quoi? À la base, quand on dit nasi, c'est quelque chose qui est fait avec le Coran. Si tu écris la Fatiha et que tu le laves, on appelle ça le nasi. Si tu te laves avec ça, il n'y a pas de problème. Si tu écris les noms d'Allah et que tu le laves, on appelle ça le nasi.
Tu écris Baqara ou bien tu écris autre sourate, les noms d'Allah, on appelle le Nasi, ça, il n'y a pas de problème à ça. Mais dès que tu mets les noms de djinns dedans, et que voilà ce qui est là, c'est Bayre. Bayre, c'est un poulard, un peu. Ça veut dire pour que les gens puissent t'aimer. Maintenant, si toi, tu te laves avec ça, ce sont les djinns maintenant qui vont s'introduire dans ta vie. C'est les djinns qui vont faire que les gens qui vont te voir, ils vont pouvoir t'aimer, ils vont t'apprécier. Mais par contre, ces djinns-là, ils vont créer d'autres problèmes dans ta vie. Et ça, vous voyez, je ne sais pas ce qui est écrit, Mouslaï. Mouslaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire protection. Donc, la protection que si vous frottez avec ça, ce sont les djinns qui vont dans votre vie pour vous protéger. C'est comme vous enlevez quelque chose dans la main droite, vous le mettez dans la main gauche. Vous enlevez dans la poche droite, vous le mettez dans la poche gauche. Et c'est ce que les djinns vous font. Ils vont venir pour vous protéger, mais ils vont manger dans votre santé. Et ça, ils vont venir pour amener les gens, amener des clients chez vous. Et par contre, machallah, ils vont s'introduire dans votre famille. Même si tu es mort, ils vont rester dans ta famille. Parce qu'ils vivent des milliers d'années. Ils vont te fatiguer, ils vont fatiguer tes enfants, ils vont fatiguer tes petits-enfants, ils vont fatiguer d'autres qui vont venir encore. Juste génération en génération, ils vont les fatiguer. Parce que c'est un pacte que tu as signé avec eux. Et là, ça te fait sortir de l'islam.